Bon les copains, on est sur l'île de la Tortuga, donc au Venezuela. Donc on était rentré pendant enfin on est toujours pendant le Covid à Puerto La Cruz. Ils nous ont gardé, fait une inspection du bateau, ce qui est normal, et ils nous avaient fait les tests Covid. Et puis au bout de 15 jours, ils nous ont dit bon bah écoutez, voilà un papier vous ordonnant de quitter le pays, puisque nous on ne veut pas vous garder, vous partez. En passant au large de Tortuga, on s'est fait arrêter par les Coast Guard. Ils nous ont fait une inspection du bateau, donc encore une autre. Ils n'ont pas du tout tenu compte du papier que venait nous demander le Venezuela. Ils nous ont dit que c'était peut-être un faux. Et à l'issue de l'inspection, ils ont récupéré nos passeports. Et ça, c'était il y a 5 jours. Ils sont revenus le lendemain refaire une inspection complète du bateau. Mais quand je dis complète, c'est complète. Genre, il n'y a pas une boîte qu'ils n'ont pas ouverte. Donc le mien, c'est le bateau à Gilou, hein. Et nous expliquant qu'on n'avait pas l'ensemble des papiers nécessaires pour naviguer dans les eaux vénézuéliennes et passer. On a remonté le papier officiel en disant mais vous pensez quoi, on est des Français, on a fait un faux. De mal en pis, ils nous ont dit qu'ils pouvaient nous garder 72 heures. Au bout de 72 heures, ils ont dit non mais maintenant bon, il faut qu'on check des choses. Et là on est à donc, 5 jours, on est bloqué ici. Et ils nous expliquent que donc ils ont checké ce qu'on leur a raconté à Puerto La Cruz et qu'effectivement on a subi tout ce qu'on a subi, donc ça ils ont. Et ils nous expliquent qu'ils attendent un retour de l'ambassade française pour savoir si on n'est pas des criminels. Et là on est tenu sans raison depuis maintenant 6 jours, 5-6 jours. Et ils veulent pas nous lâcher. Donc on pense qu'ils n'ont absolument pas contacté l'ambassade française, parce que si tu contactes l'ambassade française et que tu leur dis que tu as des Français et que tu retiens leur passeport sans raison, je pense que voilà, il n'y a pas sympa. Donc on ne sait pas ce qu'ils nous veulent. Le problème qu'il y a, c'est que quand Puerto La Cruz nous a lâchés, ils ne nous ont pas laissé faire de vivre. Donc là, on est au bout du verre, on est au bout de la bouffe. Et qu'ils ne veulent pas discuter. C'est-à-dire qu'ils nous racontent un mensonge tous les jours. Oui, tous les jours ça change d'histoire. Voilà. Et donc on est bloqué là, on n'a pas de téléphone satellite. Donc on a deux options, c'est déclencher l'Hyperb ou faire un DSN sur la VHF. Voilà, puisqu'il n'y a pas de téléphone ici, pas de connexion de téléphone. Donc aujourd'hui on a été en mode on arrête de discuter avec vous. Et je leur ai dit que donc on y était à 10 h, le capitaine n'a pas voulu nous voir, hein. Forcément on avait un subalterne, donc toujours hein, armé, le flingue, parce que quand ils nous ont arrêté comme ici, il faut savoir qu'ils nous ont pris en joue avec les Kalachnikov. Hein. Sur la barque, hein. Ils sont arrivés avec la barque, ils nous ont pris en joue, etc. Les mecs c'est des vrais, ils nous ont menacé 4 fois de nous mettre en prison alors qu'on n'a rien fait. Et donc là on a dit au subalterne qu'on allait faire un distress sur la VHF, donc le bouton DSN à midi. Donc on est parti sur, et que s'ils ne nous laissaient pas partir avant midi, qu'ils ne nous rendaient pas nos passeports, ben voilà ce qui allait se passer. Donc ça c'est un bluff. Le problème du bluff c'est qu'à un moment donné tu peux pas mentir. C'est-à-dire qu'il faut aller au bout du bluff. Donc là à midi, s'ils nous ont pas lâchés, on va donc être obligé de faire un distress signal. Donc ce qui va se passer c'est que normalement il y a des bateaux qui vont être au large qui vont le recevoir. Ils devraient organiser une flotte de 2 ou 3 bateaux pour venir nous récupérer. Si tout se passe bien, quand ils vont arriver à 8 ou 10 000 des côtes, ils vont quand même, enfin, de la position qui a été envoyée du distress, ils vont essayer de nous contacter. Et là, on va leur dire qu'on est retenu en otage ici, puisque c'est une prise d'otage en fait. Hein. On est retenu ici contre notre volonté. Ils ont nos passeports, donc on ne peut pas partir. On n'a rien fait. Ils le savent, mais ils nous retiennent, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'ils veulent de l'argent, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc suite à ça, ou ils vont nous relâcher avant midi, ou ils vont pas nous relâcher, on va appuyer. S'ils déclenchent, bon, si on appuie et qu'il y a une flottille qui vient, moi au premier contact, je vais prendre la VHF et je vais dire qu'on est retenu contre notre volonté et qu'il faut appeler l'ambassade de France ou le ministère de la Défense. Suite à ça, on ne sait pas quelle décision prendra le ministère de la Défense, ou ils appelleront l'ambassade, ou la Martinique est pas loin, peut-être que sur prise d'otage, ils enverront un bâtiment de guerre, regardez ce qui se passe, je sais pas. Voilà, 10h30, on est là comme des connards depuis 5 jours, sachant qu'à Puerto La Cruz ils nous avaient piqué nos fusils de chasse sous-marine, donc on peut pas chasser. Donc pour la bouffe c'est très compliqué, quand tu n'as plus de quoi subvenir à ta bouffe et que tu peux pas chasser, et que on leur a dit ok vous nous gardez, vous attendez soi-disant des réponses, laissez-nous aller dans un autre mouillage, laissez-nous aller pêcher à la traîne avec le bateau, non interdiction, vous restez là au mouillage. Donc on est 2 bateaux bloqués ici.
Bon, Rosanna est en larmes forcément parce que c'est son pays et que ça lui fait pas plaisir qu'on soit traité comme ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter de l'eau? C'est des abrutis. On n'est pas libre. Voilà. Et il faut savoir qu'à Porto La Cruz, ils nous avaient déjà piqué nos passeports pendant 15 jours quand on est arrivé et qu'ils les ont pas tamponnés. Donc ce qui veut dire que là, ça fait quand même 3 semaines au total que le Venezuela nous pique nos passeports. Donc il vient, il fait une inspection, il s'est donné mon passeport, il se barre avec. Et ils te disent ouais, je vous les rendrai demain matin à 8h. Et puis le lendemain matin à 8h, ils viennent, ils font une inspection, ils disent non, on les garde parce qu'on va checker des choses sur vous. Et donc ils nous ont fait la même à Porto La Cruz, donc ça fait 3 semaines que ces gens-là nous piquent nos passeports sans raison. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc on a des mecs en armes, donc ils arrivent, ils sont harnachés, gilet pare-balles, Kalachnikov, le gun en avant, ils nous séparent les uns des autres comme si on était des trucs. Ils ont déjà vérifié le bateau 3 fois, mais ils viennent comme si on était des criminels, tu vois. Ils ont vérifié sous la coque, ils ont été plongés sous la coque, voir si on cachait pas de la drogue. C'est des grands malades. En plus, on se fait dévorer par les moustiques ici, parce que ça craint. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, on fait pas cette vidéo pour se plaindre, hein, c'est pas du tout l'idée de la vidéo. L'idée de la vidéo, c'est d'essayer de transmettre ce qu'on est en train de vivre. Si pour quelque raison que ce soit, il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont confrontés à cette situation, vous saurez, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place pour essayer de mettre pression sur eux, sachant qu'on est sans téléphone et sans connexion internet. Et donc on vous tiendra informé de l'issue de la situation. Donc là ça va aller vite, hein, puisqu'on va, moi à mon avis ils vont vous laisser appuyer sur le bouton, puisqu'ils vont jouer le bloc jusqu'au bout. Hein, et on va donc vous aurez la fin des choses, voilà. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous verrez cette vidéo, où on sera, enfin, vous la verrez pas parce qu'on sera en tôle, ou vous la verrez parce que à un moment donné, on aura réussi à joindre une île où on a du réseau et ça voudrait dire qu'ils nous ont lâchés. Donc voilà, bon, je vous cache pas que Gilles a plus que pété des plombs. Non pas ce matin, mais quand il a eu l'inspection. Parce que quand ils lui ont fait vider le bateau, enfin je sais pas si tu vois ce que ça fait qu'un 45 pieds, 2 heures d'inspection à tout sortir et le mec il vérifiait chaque vis. C'est un truc de malade. Ils lui ont même fait hisser la grande voile pour voir s'ils avaient rien mis dans les e-bags. Ils ont plongé sous la coque le lendemain. Enfin, là on a affaire à des vrais malades. Moi j'ai pas voulu faire l'inspection ici parce qu'ils demandent quand même que quelqu'un les suive. On a la chance, ils n'ont pas été planqués de la drogue à notre insu. C'est Tony qui a fait le truc. Toi t'as dû faire un chien quoi. Ah oui, on fait tout ce qu'il faut. C'était un mec et il a fait ce qu'il pouvait. Sachant qu'on avait eu une inspection avec les chiens déjà et on a eu 3 inspections quand on était à Porto La Cruz. Donc ça là c'était la 4e. Donc c'est beaucoup. Ouais, sachant que ces gens-là, leur passe-temps favori, donc quand on est à Porto La Cruz, c'était voler le gasoil du gouvernement, puisque c'est des militaires, hein, donc les Coast Guard là, ils volent le gasoil du gouvernement et ils le vendent en douce aux habitants. Donc on les a vus toute la journée dealer des bidons de gasoil et transférer ça dans des voitures. Donc c'est l'éthique de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils t'arrêtent à toi, t'as rien fait, mais eux, ils dealent du gasoil qui appartient au gouvernement, donc il leur appartient pas, pour faire de l'argent toute la journée. Donc c'est des pourris finis, quoi. Donc voilà. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'à Porto La Cruz, on avait la famille à Rosanna, parce que si on n'avait pas eu la famille à Rosanna, qui a été faire donc 1 ou 2 fois du provisioning pour nous, mais bon, le jour où ils nous ont dit vous dégagez, c'était le soir à 20h, il fallait partir le lendemain matin à 6h, donc on ne pouvait pas aller faire de course, donc on s'est fait avoir. Si on n'avait pas eu la famille à Rosanna, on était quand même stocké sur le bateau pendant 2 semaines, sous peine de Covid, pas le droit d'aller faire des courses. Hein. Là, c'est... Enfin, ils jouent avec mon air, quoi. Bon, ils n'ont pas de chance, ils sont tombés sur des clients. On n'est pas des faciles. Non. Mais quand même. Donc voilà, la suite dans une heure, même pas, dans moins d'1 heure, on déclenchera le distress du bateau à Gilles, tout simplement parce que sa position GPS est plus accurate que la mienne sur sa VHF. Le regret de la situation là à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas de téléphone satellite. J'en ai jamais eu de ma vie, j'en ai jamais eu besoin pour la météo. Là, j'aurais bien aimé avoir de quoi pouvoir communiquer avec la Terre. Voilà. Bon, on vous tient au courant. Bon, ben nous voilà 24 heures plus tard.
Donc pour information, on a envoyé 2 distress. Ouais, sur chaque bateau. Donc un sur chaque bateau, qui a été renvoyé toutes les 5 minutes par la VHF. On l'a laissé tourner pendant plus de toute la journée et personne n'a répondu au distress. Moralité de ça, ça veut dire que si vous êtes pas dans des eaux le long des côtes où il y a du passage partout mais que vous êtes dans un trou perdu, le distress ne sert à rien. Donc c'est une botte. Donc là on serait pas sur l'île de la Tortuga, on aurait été 10 000 plus au large en train de couler. On coulait gentiment. Donc c'est bien pour l'information à savoir, hein. Donc j'avais jamais envoyé de distress de ma vie, c'est le premier que j'envoie. Je me rends compte que voilà, quand tu es au milieu de la mare, c'est pas la bonne procédure. Ceci dit, dans nos options, donc comme vous pouvez voir derrière Tony, donc on a un bateau de pêche qui vient d'arriver, qui est là. Les Coast Guard sont là-bas sur la plage en train de dealer du diesel, hein, comme ils font toute la journée. Et là-bas, il y a un bateau qui est arrivé, on pense pour ravitailler, les ravitailler en bouffe en diesel. Bon, Gilou est toujours là. Ça nous avance pas grand-chose dans nos problèmes. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'y a pas eu de distress, et bien forcément personne ne sait qu'on est là. Voilà, bon, nos options, elles ne se limitent pas à grand-chose. On va essayer de les sous-douer avec de l'argent. Ça, c'est une première option, donc leur dire combien ça nous coûte pour récupérer nos passeports. La deuxième option qu'on va avoir, alors je sais pas si on va la faire, c'est de faire péter l'Hyperb, puisque là c'est satellite. Mais bon, ça me ferait chier de faire péter mon Hyperb parce que je suis pris en otage par des Coast Guard. Et la dernière option, c'est de se barrer sans nos passeports. Donc voilà ce qui se présente à nous. Ils sont pas du tout dans la négociation, dans la discussion. Ils cherchent pas à ça. Ils sont fous. Ouais, ils sont en train de nous laisser là gentiment. Savoir qu'il y a un bateau, si vous voyez là-bas, il y a un mât qui dépasse. C'est un bateau d'un Anglais. Et on ne sait pas ce qui lui est arrivé à cet Anglais, mais le bateau est en train de pourrir sur l'appareil de l'autre côté. Donc on ne sait pas s'ils lui ont pas fait la même, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé là jusqu'à ce que le mec pète les plombs. Voilà ce qu'il en est. Alors certes, le Venezuela n'est pas dangereux au niveau comment dirais-je, des pêcheurs et des locaux, hein. C'est ce qu'on venait tester ici. Ça a été testé, donc on n'a pas été embêté avec ça. On ne peut pas dire qu'on a été embêté ça. Vous avez vu la vidéo sur les testigos. Donc on nous avait dit de ne pas y aller en période de rentrée sur Puerto La Cruz. On y était quand même. In fine, ça s'est pas trop mal passé. Par contre, voilà, ils nous ont donné un papier pour nous demander de partir du pays. Et quand tu passes au large de la première île, puisque au Pré-Serré c'était notre seul, enfin c'était la route, hein, c'est ce qu'on a fait. On a essayé de remonter au Pré-Serré pour aller au plus près, pour remonter en direction de la Martinique. Et ben ils nous ont arrêtés. Et une fois qu'ils nous ont arrêtés, ils nous laissent plus partir, sous prétexte que on n'est pas on n'a pas les papiers qu'il faut. Donc c'est voilà, c'est un bordel sans fin. Tony a envie de faire péter l'île. Et non, le problème c'est qu'ils attendent des papiers qu'on n'a pas voulu nous faire à Puerto La Cruz. Et ils attendent ces papiers là. Ouais, voilà. Donc on pense pas du tout qu'il y a un problème d'ambassade française, hein, puisque si tu contactes l'ambassade française en disant que tu as les Français retenus et que tu as pris leur passeport sans raison, je me doute que l'ambassade va leur dire mais sous quelle raison vous tenez des Français et comment vous avez le droit de prendre leur passeport, hein, vous n'êtes ni la douane ni l'immigration. Et ça fait, enfin, ils ont un droit de 72 heures, donc les 72 heures sont passées largement, puisque là maintenant on est ça fera une semaine demain qu'on est bloqué là. Ça fera 7 jours. Donc le problème c'est que je pense qu'ils veulent qu'on ait un ZARP et une autorisation de la douane et de l'immigration vénézuélienne, et ils n'ont pas voulu nous le faire à Puerto La Cruz. Donc ce papier ils l'auront jamais, et comme ils n'auront jamais ce papier, on est là pour un petit moment je pense. Voilà, Gilles s'est donné une date limite à mercredi. Il dit que si mercredi rien ne se passait, il devait l'ancre, il se barrait. Là c'est pareil, lever l'ancre sans les passeports, c'est un peu le bordel. On a une option qui est les ABC, mais c'est l'Europe sans vraiment être l'Europe, puisque c'est des îles régaliennes, donc il n'y a pas d'ambassade de France. La deuxième option, c'est d'aller directement en Colombie.
où là il y a une ambassade, on sait, à Bogota certainement. Je ne sais pas s'il y en a une à Carthagène. Donc il faut les appeler quand tu es au large de la côte et leur expliquer la situation. Ça va être assez compliqué, donc je sais pas. Alors on en est là. Donc, on est dans nos réflexions, on ne sait plus. On a tout essayé. Côté Hyperb, ce qui me fait chier, c'est que, étant donné que comme j'ai bien fait les choses et que j'ai bien rentré tous les détails, ils vont certainement contacter mon père pour lui dire que je suis en détresse. Ce qui veut dire que mes parents, à l'âge qu'ils ont, je vais leur éviter les émotions parce que forcément, mon père me connaissant et sachant que je suis pas du genre alarmiste, si j'ai appuyé sur le bouton, c'est que ça doit être très grave. Et donc il va très beaucoup s'inquiéter, papa maman, et donc j'ai pas envie de leur faire passer au travers de ça, même si on est dans une situation qui pue quand même un paquet, hein. Donc voilà où on en est. Et on commence à plus avoir de frais. Ouais, on n'a plus de frais, c'est fini, on est arrivé au bout du frais. On n'a plus rien à bouffer au niveau du frais. On reste pas terrible. Ouais, pas terrible. On vous montrera, avec le matériel qu'on a à bord, on a quand même réussi à se faire un fusil de chasse sous-marine de première catégorie d'ailleurs, hyper bien avec le Gilou. Je vous montrerai ça sur une vidéo, on le cache parce qu'ils sont foutus de nous piquer. Donc si on n'a plus ça, on peut plus bouffer. On a réussi à faire quelques langoustes. Ouais, on a quand même pêché quelques langoustes et quelques machins. Bon, alors on pense beaucoup à tous ceux qui se sont tapés 2 mois de quarantaine quand nous on était tranquillou à la Barbade et que ça se passait bien. Qui doivent se dire bien fait pour vous les mecs, on pense à vous les gars. Mais là ouais, mais la grosse différence c'est que nous on peut pas se faire un papier pour aller à la terre faire des courses, quoi. Il n'y a rien sur l'île, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de le diesel qu'ils ont là, de toute façon on n'a pas besoin de diesel, c'est pas le problème, mais là on arrive au bout de l'essence de l'annexe, donc la pêche ça va devenir compliqué parce qu'on va plus pouvoir aller sortir avec l'annexe pour aller pêcher puisqu'on arrive au bout du dernier bidon d'essence. Et donc là on peut pas aller faire de bouffe, on peut pas contacter qui que ce soit. Ouais, on n'a pas de moyen de contacter, de communiquer avec l'extérieur. De communiquer, donc si tu veux c'est une quarantaine qui est complètement différente puisque là c'est une quarantaine dans un endroit où on est un peu prisonnier sur le bateau, enfin on va commencer à être prisonnier sur le bateau. Voilà. Donc autant on a fait 15 jours de quarantaine à Puerto La Cruz, puisqu'ils nous ont gardé 15 jours en quarantaine au quai, et la famille Arrozana nous a amené la nourriture, donc on n'a pas eu plus de mal que ça à la supporter, hein. Voilà, on fait comme tout le monde, on t'attend et tu patientes. Autant là, plus la même. Non. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont incapables de nous donner, de nous dire bon ben voilà, si on n'a pas de papier avant le 15, le 20 juillet, le 30 juillet, on vous libère, parce que dans ce cas-là, on aurait une date butoir, on se dirait bon ben voilà, attendons, et puis voilà. Mais le problème c'est que les mecs mentent du matin au soir. Le premier jour ils nous ont dit non mais je vous rends vos passeports demain matin, après ils nous ont dit non mais on vous garde au maximum 72 heures, puis maintenant c'est soi-disant l'ambassade de France, donc ils nous retiennent et ils sont en armes. Le problème qu'il y a c'est que les mecs ils sont armés de Kalachnikov, ils nous ont mis en joue 2 fois, donc moi je fais le show, je leur dis c'est bon range ta merde, il n'y a pas de balles dedans, mais bon je bluffe un petit peu si tu veux, parce que je sais pas s'il y a des balles dedans ou pas. Bon, il s'avère que les 2 fois ils les ont rangés, donc je pense pas qu'ils ont envie de nous mettre une balle dans la paillasse, mais quand même ils sont très chauds, hein. Ils sont très chauds. Ils ont menacé de mettre Gilles en prison 2 fois. Et là il y a un bateau, voilà, il y a un mec qui. Le bateau il est en train de pourrir, c'est un bateau d'anglais. Donc voilà, voilà pour l'update, on va continuer à vous en donner. Bon, le plus important sur celle-là, c'était de vous dire que voilà, on a fait 2 distress en DNC à la, je sais pas comment on dit, à la VHF là. Moi j'ai fait piraterie, je sais pas ce qu'a fait Gilles quand il a envoyé le sien. Ils ont tourné, il n'y a pas eu d'acknowledgement, donc personne ne les a reçus, donc ce qui veut dire que voilà, vous avez un souci, que vous n'êtes pas là où tout le monde fait du bateau, je pense qu'il faut oublier la VHF, c'est un bon truc à savoir, hein, faire un m'aider quand tu es au milieu de la barre. Je pense que la première chose à faire c'est péter l'Hyperb et s'occuper d'évacuer le bateau si vous êtes vraiment en situation d'urgence, que perdre du temps à envoyer un message VHF, vous voyez, voilà, on l'a fait, et là il a tourné pendant un bout de temps, et on n'est pas en train de couler et personne ne l'a eu, ce qui veut dire que si on avait vraiment été en train de couler au milieu de la mare,
va bel et bien couler. Donc ça c'est voilà, pour savoir si vous arrive quoi que ce soit, pensez plutôt à votre Hyperb qu'à votre VHF. Ça dépend de la gravité des choses, mais si dans les 5 minutes vous voyez que personne n'a reçu, ça le renvoie toutes les 5 minutes, hein, ça renvoie le message automatiquement toutes les 5 minutes, mais il se passe rien. Voilà, bon bah sinon on n'est pas en insécurité dans le sens où les pêcheurs qui sont là sont pas du tout violents. On a notre annexe à l'eau depuis qu'on est là, personne n'est venu tourner autour du bateau. On n'a pas de problème de petite délinquance, si vous voulez. On n'a pas ce problème-là, on a un problème d'administration. Voilà. De règles qui ne suivent pas. Voilà, ouais. Donc ils sont en train, ils pillent l'État toute la journée en faisant du deal, du faux, du machin, en arrêtant les pêcheurs, voilà, en essayant de choper du pognon partout où ils peuvent. Et alors, voilà, on va essayer de les sous-louer avec de l'argent. Le problème de les sous-louer avec de l'argent, c'est que Rosanna étant du pays, il paraîtrait que les Coast Guard essaient de se faire valoir qu'ils sont différents du reste des officiels du Venezuela et qui ne veulent pas se faire acheter. Donc tu as une chance sur deux que quand tu lui essayes de l'acheter, le mec il dit ah ouais t'essayes de m'acheter et que ça se passe mal. Donc c'est pour ça qu'on y va avec des pincettes. On a essayé d'ouvrir la discussion mais ça ouvre pas du tout. Hein. Non. Ça ouvre pas du tout. Je veux juste qu'on patiente et... Ouais, patience sans avoir de... Bon voilà les copains, la vidéo va être un peu longue mais on vous fait part de nos inquiétudes et voilà, et là ça commence à être long d'être là-dedans puisque en plus on peut pas aller chasser comme on veut parce que forcément quand on essaie d'aller chasser quand ils peuvent pas nous voir parce que s'ils nous voient partir avec un fusil de chasse ils sont foutus de nous le piquer et s'ils nous piquent le fusil de chasse là dans les 3 jours il faut qu'on se barre parce qu'on a vraiment plus rien à bouffer. Il nous reste, moi dans le haut du congèle, il me reste un paquet de poulet, il nous reste. Voilà, et on n'a plus de frais, donc là on est arrivé, il nous reste 3 patates, un oignon et un ail, je crois. Voilà, et après, bon, heureusement, j'ai toujours 30 kg de riz et de pâtes qui traînent, donc on a du riz et des pâtes à plus savoir qu'en faire. Il nous restait un vieux pot de Nutella qu'on s'est fini ce matin, enfin on n'a pas fini, mais on a fait des crêpes, dimanche il faut faire des crêpes, donc on a fait, on a niqué une bouteille de lait et de la farine. Maman, tu vois, même pris en otage ici par les Coast Guard, on continue à faire des crêpes. On pense à vous, papa, maman. Voilà, Tony, sa mère doit être en train de s'inquiéter. Ça va commencer. Voilà, et puis voilà. Rosanna, elle est désastrée puisque c'est son pays. Elle ne comprend pas qu'il nous en est comme ça. Voilà les copains, allez, on vous dit à la prochaine. Bisous. Bon, dernière update, Rosanna a essayé de négocier avec eux et apparemment ils nous ont, donc on avait les 2 Coast Guard là qui sont en train de dealer du diesel toute la journée, ces 2 petits jeunes donc qui sont un petit peu plus malléables, elle a essayé, donc elle parle la langue couramment, de discuter avec eux et ils lui ont clairement dit que c'était pas la peine d'essayer de négocier quoi que ce soit avec des billets, que le boss qui était là se pensait au-dessus de tout, c'est qu'il ne se laisserait pas acheter. Donc encore plus débile que débile. Donc voilà ce qu'il en est. T'es content de ton distress que t'as envoyé, Gilou? Ça t'a aidé? Ça marche super bien. Mais il faut être à terre en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vive le Venezuela. Une inspection. Bah, il m'a fait chier pendant 2 heures à vider tout le bateau pour rien. Alors qu'on avait déjà été inspecté avec les chiens et tout. Ça commence à être pénible parce que c'est sans raison et on peut même pas les payer. Donc, je comprends pas le but. C'est de faire chier le monde. Je vois pas. On a un papier qui nous dit de sortir du pays et lui il nous arrête parce qu'il veut pas qu'on sorte du pays. Voilà, résumé en gros et on n'a pas de solution puisque c'est eux qu'on les flingue quoi. Et ils sont assez agressifs quand même. Ouais, ils sont pas trop. Voilà, donc apparemment ils attendraient, en plus on s'est débrouillé par les moustiques, ouais, j'ai oublié de dire ça, ils attendraient un papier, so the wait for paper, qui devrait venir d'à côté de Puerto La Cruz et qu'ils n'ont pas, donc voilà, donc bon, ben, on attend pour le papier, on est samedi donc je pense pas qu'il arrivera dimanche le papier, enfin dimanche, je pense pas qu'il arrivera aujourd'hui le papier donc
On est parti pour une deuxième petite semaine sympathique à l'isla de la Tortuga, où on n'a pas vu beaucoup de tortues d'ailleurs. Voilà l'arme qu'on s'est faite. Donc plutôt pas mal, hein. Donc un bout de bois dans lequel on a à la défonceuse fait donc une rainure sur toute la longueur. Derrière, ici, on a mis un élastique pour faire tenir sur le bout de la flèche. Donc il nous restait une flèche, hein. On a mis un bout sur lequel on a mis un téton. On a fait une gâchette avec une poignée, voilà. Tranquillement, ça relâche ça. Ici, on a mis un amortisseur pour pouvoir tendre. Et puis là, à l'avant, ben, on a fait un trou et on a mis le reste de sando. Il nous restait un sando qu'on avait. Petit système avec des vis pour pouvoir faire passer la ficelle par-dessus, que ça tienne la tête. Voilà, du MacGyver made in Tortuga, made in Gilles. 3 jours à mûrir dans ta tête. Ouais, la gâchette surtout. La gâchette surtout. Pas facile la gâchette. Trouver le bout de bois, démonter le bout de bois du bateau. Donc voilà, on a tout cassé pour pouvoir survivre. Donc c'est ça qui nous fait bouffer aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Et non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bon, et après on a un deuxième modèle qu'on a fait tiré de l'Air One Sling, hein, donc plutôt un spécial langouste ou petit poisson. Donc on a pris la perche du balai brosse du bateau, hein, dans lequel en bas donc on a mis une pinoche dans la tête sur lequel on a fait 2 rainures à la disqueuse. Dans ces rainures on a mis de l'élastique de gym, donc pour faire la gym, hein, donc on a coupé. Et puis donc un manche, et au bout on a été faire donc récupérer, voilà, on a fait un arrêt en scotch qui rentre dedans, et puis on s'est fait voilà, une espèce d'ardillon nous-mêmes comme on a pu. Et du coup l'idée c'est de tout simplement voilà, tu prends le ressort que tu passes dans le pouce, hein, et puis bah, tu viens armer ça, voilà, et tu lâches. Et là normalement ça fait le boulot. Bon, c'est pas le plus facile du monde, mais ça marche pas trop mal. On arrive à taper quelques petites langoustes avec ça, enfin, de quoi bouffer, quoi. C'est la deuxième solution qu'on a faite. Donc faut se démerder, hein, quand on est loin de tout, parce que là il n'y a pas un magasin, il n'y a pas Decathlon, t'as pas Leroy Merlin, quoi que ce soit. Donc on essaye de trouver les moyens pour se faire de la chasse et se faire à bouffer. Bon, on va pas trop y aller de suite parce que les Coast Guard sont là-bas et comme ils nous piquent tout ce qu'on peut, tout ce qu'ils peuvent pour qu'on puisse pas chasser ces enculés, ben, on va attendre un petit peu avant d'aller.